Yerushalmi Nedarim Perek Asiri Halacha Bet. Metav Lo Nitrokna Reshut Habal. La Mishnah nous apprend une halacha. Si le père est mort, pas le mari. Metav, si le père est mort, Lo Nitrokna Reshut Habal. Donc on parle d'une Nahara Meorasha, on rappelle, c'est une jeune fille qui est déjà réservée en Kiddushin. Et donc, elle a encore le droit de son père sur elle, le droit du mari aussi. C'est les deux qui doivent annuler ce Nedarim. Si maintenant le père il est mort, lo nitrokna reshut labal, on ne fait pas passer le droit d'annuler au mari. Donc le mari ne pourra pas annuler à lui seul. Metabal nitrokna reshut lav. Par contre, si le mari est mort, eh bien, le père peut annuler le neder. On rappelle, il s'agit d'un cas où il n'y a pas eu de nisuin, de choupa, de mariage, uniquement des kiddushin. Kiddushin, ça veut dire le mari l'a acquise en Kiddushin, elle est Mekudeshet, elle s'appelle Shetish, mais elle n'habite pas chez son mari encore, elle n'est pas encore complètement mariée. Et donc, ici, le mari et le père annulés en principe ensemble. Si le mari est mort, le père annule seul. Si le père est mort, le mari n'annule pas. Basé, il y a fait quoi Chaz Mikor Habal. Dans cette chose-là est plus forte, la plus grande la force du père que du mari. Mais d'abord, il y a autre chose où là-bas, le mari a plus de force que le père. Chez Abal, le père, il ne peut pas annuler à sa fille Bogeret, adulte, tandis que le mari, bien sûr, annule à sa femme adulte, qui a déjà 12 ans et demi passé, il peut lui annuler ses Nedarim. Havun Baye Memar, la Gemara dit, on pensait dire, Beshelo Efer Avchelko, Umet. Velo nitrokna reshut labal. Quand est-ce qu'on a dit dans la Mishnah que le mari ne prend pas les droits du père, uniquement dans le cas où le père n'avait pas annulé? Donc, Beshelo Efer Avchelko Umet, c'est dans le cas où le père n'avait pas annulé avant de mourir et qu'il est mort ensuite. Velo nitrokna reshut labal. C'est là où je dis qu'on ne fait pas passer le droit au mari. Mais si le père avait annulé avant sa mort et qu'il est mort ensuite, peut-être qu'ici, on ferait passer le droit, on donnerait le droit au mari d'annuler. Nishmeina minada. La Gemara dit non, c'est faux de penser comme ça. On pourrait le prouver de là, d'une Mishnah qui dit, la Mishnah plus loin dit, derrière Talmidei Chachamim, l'habitude des Talmidei Chachamim était, Ad shelo hayta bitto yotza metzlo, avant que sa fille ne se marie, avant que sa fille ne sorte de chez lui, Omer la kol nedarim shenedar bedor beti, aren mufarim. Le père lui dit, tous les nedarim que tu as fait chez moi sont annulés. Donc, de même que le père le faisait, la suite de la Mishnah, c'est que le mari aussi annulait tous les nedarim avant le mariage. Donc, tous les nedarim qui ont été faits, puisque jusqu'au mariage, il a le droit, depuis les kiddushin, le mari a le droit d'annuler les nedarim de sa femme, même ceux d'avant d'ailleurs. Mais à partir des kiddushin, il peut le faire. Donc, avant le mariage, où il ne pourra plus annuler les nedarim du passé, il vient et il lui dit, écoute, tous les nedarim, j'annule. Pourquoi est-ce que le mari, avant le mariage, doit annuler tous les nedarim? On devrait dire que avec le mariage, elle va rentrer chez le mari. Or, le père a déjà annulé. Le père a déjà annulé. Donc, c'est comme le cas où le père a annulé, il est mort. Ici, c'est pareil, le père a annulé et elle s'est mariée, ça revient au même. Elle est rentrée chez son mari, il pourrait l'annuler. Et pourtant, non. Le mari ne laisse pas les nedarim comme ça. Avant le mariage, il les annule. Donc, tu vois qu'il n'aura pas le droit après le mariage d'annuler, même des nedarim qui ont déjà été annulés par le père. Hada Amra, ceci dit, de là, on prouve, Afilu lo efer avchelko ou meta'av, que même si, Afilu, il faut dire Efer avchelko, même si le père a déjà annulé ou meta'av et qu'il est mort, lo nitrokna reshut habal, le mari ne peut pas annuler. On a vu le cas contraire, metabal nitrokna reshut lav. Si maintenant le mari il est mort, alors le père a lui le droit d'annuler. Nitrokna reshut lav. On fait passer le droit au père d'annuler ce neder. Havun Baye Meimar. Ici, si on pensait dire que chez Fer Abal et Trelko, quand est-ce que le père peut annuler? C'est que si le mari avait déjà annulé.
Mais si le mari n'a pas annulé et qu'il est mort, peut-être que ici, on ne donne pas le droit au père d'annuler le neder, alors qu'il n'a pas du tout été annulé par le mari avant sa mort. Nishmeina minada. À nouveau, la Gemara repousse ça, elle dit on pourrait la prendre de là. C'est écrit on a vu que la lacha était Nadra veyarusa. Nous avons une Mishnah qui dit, une femme qui a fait un neder alors qu'elle est mekudeshet, et que donc en principe c'est son père et son mari qui lui annulent son neder, nitgar sabobayom, nitar sabobayom afilu lemea, elle s'est divorcée et remariée en kiddushin le jour même, même avec 100 personnes, 100 maris un après l'autre, avia ubala choron neferi nedarea. Le père avec le dernier mari annule son neder. Hada amara, de là tu vois, même si le mari n'avait pas annulé et il est mort, on fait passer le droit au père. Parce que ici, elle a un autre mari. Alors tu dis, c'est le dernier mari qui va lui annuler. Mais si elle n'avait pas d'autre mari, le père aurait annulé tout seul, malgré que le premier mari n'a pas annulé du tout, comme on voit ici, puisque c'est le dernier mari qui doit annuler. C'est que le premier mari ne l'a pas fait. Et donc tu vois que même si le premier mari n'a pas annulé, on fait passer le droit soit au dernier mari s'il y en a, soit au père s'il n'y en a pas. Meta'av, lonitrokna reshut labal. On a vu dans la Mishnah, si le père est mort, le mari ne prend pas sa place pour annuler à lui seul. Rabbi Chagai ba kumer Rabbi Osa. Rabbi Chagai a demandé devant Rabbi Ossi. Ad kedul, jusqu'à présent, benedarim, shenadra, mishenitarsa. Il faut dire ad shelonitarsa. Il corrige ad shelonitarsa. C'est-à-dire, quand est-ce que le mari ne prend pas les droits d'annuler? Si le père est mort, c'est que si elle a fait des nedarim avant les kiddushin. Mais nedarim shenadra mishenit arsa. Mais peut-être que des nedarim qu'elle a fait après les kiddushin. Meta'av lonit rokna reshut labal. Est-ce que si le père est mort, tu ne fais pas passer le droit au mari, peut-être qu'il peut lui les annuler. Amar il lui a répondu. Rabbi Osa a répondu à Rabbi Chagai. V'chi nedarim shenadra shelotitares. Venit arsa. Est-ce que pour des nedarim qui ont été faits avant les kiddushin et qu'ensuite elle a reçu ses kiddushin, l'okvarnir ou la av, là-bas, la faire là, n'est-ce pas que ces nedarim-là ont déjà été vus par le père et par le mari pour les annuler? Detemar, et pourtant tu dis, meta'av, lonitrokna reshut labal, que si le père est mort, on ne fait pas passer le droit au mari. Donc, c'est pas parce que les nedarim ont été faits avant les kiddushin que le mari n'a pas de droit dessus. Il en a dessus. Il peut annuler ces nedarim en principe. Si le père et le mari sont là, ils annulent même des nedarim qui ont été faits avant les kiddushin. Et pourtant, tu dis que si le père n'est pas là, le mari ne peut pas. Donc, il en sera de même pour le cas où les nedarim ont été faits après les kiddushin. Adamara, ceci vient dire, afi le neder shenadra mishenitarsa, même un neder qu'elle a fait après les kiddushin, puisque le père est mort, le mari ne prend pas sa place et ne peut pas les annuler. Nadra aselonitarsa, metabal, si maintenant elle a fait le neder avant les kiddushin, metabal, nitrokna reshut la'av. Si le mari est mort, on fait passer le droit au père d'annuler. Amar le vechineder shenadra aselonitarsa mitarsa. En fait, ici, la Gemara, elle fait allusion à une question. À la même question qu'on a vue avant. Ici aussi, on pourrait se poser la même question. Est-ce que tu dis que le père a le droit d'annuler uniquement dans le cas où c'est un éder qui a été fait avant les kiddushin? Mais si c'est un éder qui a été fait après les kiddushin, peut-être que ici je dis quand le mari est mort, le père ne prend pas le droit d'annuler, il ne prend pas sa place. Donc on pourrait se poser la question, est-ce que dans ce cas-là aussi, quand le neder a été fait après les kiddushin, le père a le droit d'annuler si le mari est mort? Et là-dessus, la Gemara répond à nouveau, Amarle, est-ce qu'un neder qui a été fait avant les kiddushin, et qu'ensuite il y a eu les kiddushin, ici, il était évident que, ici, le père a le droit de l'annuler. Et pourtant, ce neder-là a été connu par le mari. Le mari avait des droits dessus. N'est-ce pas que c'est un neder qui a déjà été connu par le père et par le mari pour l'annuler? Detemar, et malgré tout tu as dit, que si le mari est mort,
on fait passer le droit au père de l'annuler. Donc finalement, il n'y a pas à distinguer entre l'un et l'autre. Dans tous les cas, je te dirais que même si le neder a été fait après les kiddushin, si le mari est mort, ça revient en même, le père peut les annuler. Pada Amra, ceci vient dire, Afil neder shenebran mishenitarsa, même un neder qu'il a fait après les kiddushin, malgré tout, Metabal nitrokna reshut la'av, si le mari est mort, le père peut annuler, Shabal mais fait, point. Nitrokna reshut la'av, le père peut annuler de toute façon, aussi bien si le neder était fait avant les kiddushin qu'après les kiddushin, dans tous les cas, il peut annuler. On a vu encore dans la Mishnah, Shabal mais faire le bagar. Le mari peut annuler les nedarim de sa femme adulte, qui a 12 ans et demi et plus. La Gemara comprend qu'un mari en kiddushin peut annuler à lui seul les nedarim de sa femme bogeret, adulte. La Gemara dit là-dessus, Matitin de Rabbi Elazar. Notre Mishnah, elle pense comme Rabbi Elazar qu'on a vu dans le précédent. Des Tani Beshem Rabbi Elazar, qui avait enseigné, on a dit en son nom, Imayot Yeleish. Quand la Torah a dit Imayot Yeleish, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Donc c'est le mari qui annule de bogeret arusa katuv medaber. Il s'agit d'une femme mekudeshet adulte, où la Torah donne le droit à son mari d'annuler. Et malgré qu'il n'y a pas ici le père qui va l'aider, et qu'elle n'est que mekudeshet, le mari peut, selon Rabbi Elazar, annuler à lui seul ses nedarim. Tandis que selon les Chachamim, c'est pas possible, puisqu'il n'y a pas le père qui vient l'aider et qu'il n'y a pas ici eu de nisuin, de mariage, les kiddushin seuls ne sont pas suffisants, le mari ne va pas annuler du tout. Mishnah suivante, Halakha Gimel. Nedra ve'yarusa. Une femme qui a fait un neder alors qu'elle est mekudeshet. Comme on a vu en haut, la Gemara avait ramené cette Mishnah-là. Elle s'est divorcée et remariée en kiddushin même 100 fois dans la même journée, avec des maris différents. Le père et le dernier mari vont lui annuler ses nedarim. Voici la règle. Tant que cette fille-là n'est pas sortie à son propre titre même un petit moment, elle était toujours encore soumise à son père et à son mari, comme on a vu ici. Son père et le dernier mari lui annulent ses nedarim. C'est-à-dire, son père n'est pas mort, donc elle n'est pas sortie de chez son père. Elle ne s'est pas mariée non plus, il n'y a eu que des kiddushin. Elle n'est pas devenue bogeret non plus, adulte. Donc elle est toujours soumise à son père, elle est toujours dans les droits de son père. C'est pour ça que toujours on donnera le droit à son père et à son dernier mari de lui annuler ses nedarim. Amar Rabbi Hila. Hayot yeh afilu mea avayot. D'où je sais même 100 personnes, même si elle est mariée 100 fois avec son mari, parce que c'est écrit Hayot yeh, donc il y a ici une répétition dans le passage qui vient m'apprendre une dracha, même si elle s'est mariée plusieurs fois dans la même journée, son dernier mari va lui annuler. Avia ou Baal Acharon, mais faire une derrière. Donc le père et le dernier mari va lui annuler. Alors Rabbi Yossi, Matnita Amraken. Rabbi Yossi dit on pourrait le dire de notre Mishnah, Shavia ou Baal Acharon, mais faire une derrière. C'est écrit dans la Mishnah clairement, son père et son dernier mari peuvent lui annuler ses nedarim. Mishnah suivante, Alakha Dalet. Derer Talmidei Chachamim, l'habitude des Talmidei Chachamim, avant que sa fille ne se marie et qu'elle sorte de chez lui, Omer là, le père lui disait, je suis encore maintenant dans les droits de t'annuler tes nedarim. J'en profite pour t'annuler tout. Kol nedarim shenadar betor beti, aren mufarim. Tous les nedarim que tu as fait chez moi sont annulés. De même le mari avant le mariage, donc ça fait déjà un moment qu'il y a eu déjà des kiddushin, et donc il a le droit d'annuler ses nedarim. Et c'est pour ça que maintenant, avant le mariage, ou maintenant il ne pourra plus annuler les nedarim du passé depuis le mariage, il ne pourra annuler que les nedarim qui ont été prononcés après le mariage. Donc maintenant, pour résoudre tous les nedarim qui ont été faits avant le mariage, il doit les annuler maintenant avant le mariage. Donc Omer là, il lui dit, Kol nedarim shenadar acheloti kansilir shuti, tous les nedarim que tu as fait avant de rentrer chez moi, Ariel ou Moufarim sont tous annulés. Chez Mishiti kanasir shuta ne yachol à faire. Car dès qu'elle va se marier en choupa, en Issouin, c'est fini, il ne peut plus annuler les nedarim du passé d'avant le mariage. La Mishnah dit encore, Bogeret, une adulte qui a dépassé les 12 ans et demi, Mesheshata Yudbet Cholesh, ou bien une fille qui a, depuis ses kiddushin, 12 mois sont passés pour s'organiser, se préparer au mariage, donc finalement la date de mariage est déjà arrivée. Vers le ménage le Shimiam, ou bien pour une veuve 30 jours.
30 jours depuis les kiddushin sont passés, il devrait se marier. Si le mari retarde le mariage, il doit se charger de la nourrir, et donc automatiquement, on pourrait lui donner le droit de lui annuler ses nédarim. Et donc, c'est ce que la Mishnah nous dit. Rabbi Eliezer Omer Roi ou Baala Chayavim Zonotea. Rabbi Eliezer dit puisque le mari doit la nourrir, il peut lui annuler ses nédarim aussi. Les Chachamim disent non. Le mari ne peut annuler des nédarim de sa femme que avant qu'elle rentre. Il ne peut pas lui annuler les nédarim à lui seul en tant que mari avant qu'il se marie pour de vrai. Le fait que la date de mariage est arrivée et qu'il doit la nourrir n'est pas suffisant pour lui permettre d'annuler ses nédarim. Misvar Savar, la Gemara demande est-ce que Rabbi Eliezer y pense vraiment, Misvar Savar Rabbi Eliezer, des bimzonot à davar taloui, que tout ne dépend. Rabbi Eliezer qui a dit, dès qu'arrive la date de mariage, où le mari doit nourrir sa femme, il peut lui annuler. Donc finalement, est-ce que Rabbi Eliezer veut dire que tout ne dépend que de la nourriture? D'après ça, Kidesh Ishal Menat Lazoun, un homme qui a fait des kiddushin. En principe, il ne se charge pas encore de nourrir sa femme, elle reste encore chez ses parents. Les kiddushin, c'est quoi? Il lui a donné une bague devant 2 personnes, il lui dit arrête mes coups d'échatli, au revoir. On se retrouve dans un an pour le mariage. Ça c'est les kiddushin. Donc maintenant, elle est nourrie chez son père. Si maintenant, au moment des kiddushin, il lui dit écoute, je te fais des kiddushin et t'inquiète pas, je me charge de te nourrir. Il s'est engagé. Est-ce que tu diras ici qu'à Baal Meter, là, le mari va annuler ses nédarim depuis les kiddushin parce que c'est lui qui la nourrit? D'après Rabbi Eliezer, donc il dit que dès qu'arrivée la date de mariage et de la nourrir, c'est le mari qui lui annule. Est-ce que ici aussi depuis les kiddushin déjà, il va le faire? De même se pose la question dans l'autre sens. Nasa Isha al-Menat Shelo Lazoun, un homme qui s'est marié complètement, il a fait des nisuin avec une condition de ne pas nourrir sa femme. Est-ce que tu diras Ha'av Meferla, le père va lui annuler ses nédarim selon Rabbi Eliezer qui dit que tout dépend de la nourriture? Donc la Gemara ne répond pas à cette question. Divrei Chachamim, on a vu dans la Mishnah les paroles des Chachamim qui ont dit que ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer et qui disent que non, le mari ne peut pas annuler tant qu'il ne s'est pas marié. Il ne peut pas annuler à lui seul, même s'il doit la nourrir et que la date de mariage est arrivée, etc. Rabbi Yaakov Baracha Beshem Rabbi Yochanan, il explique un mari ne peut jamais annuler avant que la femme ne rentre chez lui. Il ne peut pas annuler à lui seul, c'est pas lui, et même s'il doit la nourrir, c'est pas lui qui a le droit d'annuler les nédarim de sa femme avant le mariage. Mishnah suivante à la Chahé. Shomer et Yavam, une femme qui attend le hiboum, elle a perdu son mari qui est mort sans laisser d'enfant, donc elle doit faire hiboum avec son frère, ou un de ses frères. Elle attend maintenant le hiboum, on l'appelle Shomer et Yavam. Ben le Yavam Echad, ben Ishne Evamin, aussi bien s'il n'avait qu'un seul frère. Donc, il est évident que c'est avec lui que va se faire le hiboum, elle va se marier avec ce frère-là, que dans le cas où il a 2 frères et qu'elle va se marier avec un des 2, Rabbi Elazar Omer, y a faire. Selon Rabbi Elazar, le Yavam, le frère du mort, puisque c'est lui qui doit se marier avec cette femme-là, il peut annuler ses nédarim. Rabbi Yoshua Omer, l'Echad Avarel Ishnaim. Rabbi Yoshua dit non. S'il y a un seul frère, donc c'est évident que le hiboum va se faire avec lui, il peut annuler. S'il y en a 2, ils ne peuvent pas annuler. On ne sait pas qui va faire hiboum. Rabbi Akiva Omer, lo l'Echad Avarel Ishnaim. Rabbi Akiva dit ni 1 ni 2, c'est que le mari qui peut annuler, pas le frère du mari, même si elle attend son hiboum. Al date de Rabbi Eliezer, mais faire là. Selon Rabbi Eliezer, on a dit, si elle attend le hiboum, le yavam, il peut annuler. On comprend de là, même s'il y en a 2. La question se pose, lequel des 2 va annuler? Cette question-là se pose aussi. Vehen de ma Rabbi Avao Beshem Rabbi Yochanan. Et de même ce que Rabbi Avao a dit au nom de Rabbi Yochanan. Afilu ki de Shemet Ofsin ba. Il y a un cas très spécial là-bas. Rabbi Yochanan dit quelqu'un qui donne des kiddushin à une femme et qui lui dit écoutez, kiddushin là, ils seront valables dans 30 jours. Prends cette bague-là qui sera ma femme dans 30 jours. Il y en a un qui est venu derrière lui et qui lui dit écoute, prends ces kiddushin là, tu seras ma femme dans 20 jours. Il y en a un troisième qui vient et qui lui dit, prends cette bague-là, tu seras ma femme dans 10 jours. On craint les kiddushin de tous. Tous les kiddushin sont valables. Ni me faire là. Donc, afilu kiddushin mea, même 100 personnes comme ça, tofsin ba. Les kiddushin sont valables. Ni me faire là. Qui c'est
qui lui annule son éder dans ce cas-là. Veillez démarre Rabbi Yaakov Beshem Rabbi Yochanan. Veillez, ça doit être comme Vehaï. Et cette halakha aussi, démarre, c'est comme Déhamar. Démarre Rabbi Yaakov Beshem Rabbi Yochanan, qui a dit Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Yochanan. Mais Ya'adal ibn Katan. Un homme qui a fait une servante juive, Ama Ivriya, une servante juive. Il peut la marier avec son fils, même petit. Même son fils enfant, il peut marier la servante avec lui. Et ce sont des vrais kiddushin. Mimefer là, est-ce que ce petit-là, il peut lui annuler? C'est les kiddushin de sa femme alors qu'il est katan. Veillez des Rabbi Yaakov Baracha Beshem Rabbi Yochanan. Et encore cette halakha aussi que Rabbi Yaakov a dit au nom de Rabbi Yochanan. Mais Rabbi Hila Beshem Rabbi Elazar, Afil Hashem Talui En. On a dit au nom de Rabbi Elazar, un cheresh, un sourd-muet, qui a donné des kiddushin et qui s'est marié avec une femme, on ne craint pas du tout ces kiddushin. Même Hacham Taloui, En, c'est-à-dire comme ça. Les chachamim disent là-bas, on craint que le cheresh, le sourd-muet, il ait un peu de conscience. Donc ces kiddushin peut-être qui sont un peu valables. Donc si maintenant cette femme-là, elle est allée avec quelqu'un d'autre, alors qu'elle était déjà mariée avec ce sourd-muet, avec ce cheresh, on craint qu'elle ait chétiche, dans le doute, on ne sait pas si elle amène un korban khatat comme d'habitude ou pas, donc dans le doute elle amène un korban hacham taloui. Hacham taloui c'est un korban qui vient dans le doute. Lui, Rabbi Elazar, il dit non, il n'y a pas du tout à craindre, il n'y a pas de conscience, le sourd-muet n'a pas de kiddushin, même hacham taloui, on n'a pas à faire dans ce cas-là, elle n'est pas vraiment réservée minatora à qui que ce soit. Mimefer là, ici aussi se pose la question, donc qui c'est qui va lui annuler ses nedarim, sachant que tu ne crains pas ses kiddushin avec ce mari. Et la Gemara ne répond pas à toutes ces questions.